Bonjour à tous. C'est que par rapport à toutes les contraintes que vous venez de voir, comment un outil tel qu'une base de données, tel qu'un CRM peut vous faciliter la tâche. Donc la première, et quelles sont les dispositions à prendre? La première chose, c'est que il est vraiment fortement conseillé de mettre en place un référentiel de contact de personnes physiques, de centraliser les données, de mettre en place éventuellement des interfaces qui vont permettre de récupérer les données d'une base centralisée, notamment au niveau des données qui relèvent des données personnelles. De mettre en place éventuellement des workflows ou des automatismes qui vont vous permettre de traiter et de gérer les contraintes RGPD. Mais tout ça va se faire en fonction du nombre de points de contact que vous avez avec vos clients, vos prospects, vos membres, vos usagers. Ça va se faire aussi en fonction du nombre de solutions qui exploitent l'information. Et ça va se faire aussi en fonction du volume estimé de contacts, d'interactions, de sollicitations que vous avez. Évidemment, si vous avez par exemple une seule base de données, un site web dans lequel il y a juste un formulaire, et que vous avez 300 membres ou 200 clients, et que globalement vous estimez les sollicitations possibles à une par tous les mois, peut-être que vous n'êtes pas obligé de mettre en place des workflows, des automatismes, des interfaces qui vont vous permettre de gérer ces contraintes-là. Par contre, si vous avez des sites web, des applications mobiles, des interfaces qui utilisent ces données personnelles, qui les exploitent, qui les traitent, et que vous avez un volume d'informations important en la matière et donc un risque de sollicitation important, là évidemment vous êtes encouragé à mettre en place des dispositions. Et justement, si vous n'aviez pas de référentiel, pas de base de données, si vous étiez sans interface, notamment dans le dernier cas que je viens de citer, imaginons que vous ayez des fichiers de prospection sous Excel, des listes de diffusion sous Outlook, des devis que vous stockez dans un répertoire explorateur Windows, et puis un back-office derrière le site web sur lequel les gens s'inscrivent à des newsletters. Bien, si vous n'avez pas tout ça en matière de centralisation, vous pouvez imaginer que si quelqu'un sur votre site web vous fait une demande comme quoi il ne veut plus figurer dans vos listes, et il faut que vous alliez dans vos listes de diffusion pour faire une mise à jour, dans vos fichiers de prospection pour faire des mises à jour. Donc vous allez là avoir un travail qui va être extrêmement important si vous voulez parfaitement répondre aux attentes de la personne qui vous sollicite et être conforme à la réglementation. Et on voit très vite que vous pouvez être en risque dans le cadre de ce type d'organisation pour peu que vous ayez beaucoup de volume d'informations. Donc du coup, dans ce type de contexte, vous pouvez être amené pour répondre, être en conformité à détourner vos collaborateurs de leur mission première, puisque globalement, ils vont passer beaucoup de temps à traiter les sollicitations et être conformes à la réglementation à cause d'une architecture dans laquelle il n'y a pas de base centralisée, et il n'y a pas de référentiel. Ils vont être parfois incapables de répondre à la demande, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir éventuellement supprimer la personne d'une liste de diffusion, mais ils vont avoir oublié que cette personne-là était dans une liste de prospection qui était fournie à un collaborateur qui était en province ou ailleurs, voilà. Ou alors ça se fera au prix d'efforts disproportionnés, et du coup vous allez avoir une surexposition aux risques et aux sanctions, et aussi à des coûts importants si vous voulez vous mettre en conformité. Donc à partir de là, quelle est l'architecture adéquate, notamment quand vous avez beaucoup d'interfaces ou beaucoup de solutions qui utilisent vos données à caractère personnel et des gros volumes de données à traiter. Dans ce cas-là, il vous faut un référentiel, un référentiel de personnes physiques qu'on trouve en général dans un CRM et qui va s'interfacer avec des outils comme Outlook, des outils d'emailing, de comptabilité, avec éventuellement d'autres bases qui sont dans d'autres pays avec lesquels vous échangez des informations, que ce soit des filiales par exemple, avec des ERP, avec des sites web, ou avec des extranets. Donc il va falloir que dans le cadre d'un volume important, évidemment, d'informations échangées, et dans le cadre de points de contact très importants avec vos interlocuteurs personnes physiques, et puis aussi avec de nombreux outils qui exploitent ces informations, il va falloir mettre en place donc ce référentiel, cette base centralisée et l'interfacer avec vos systèmes. Alors pour ça, vous auriez la possibilité de faire un traitement manuel pour vous assurer à chaque fois que vous mettez à jour une information qu'elle soit mise à jour partout, mais vous pouvez aussi utiliser des API pour faire le lien avec ces informations, des flux XML ou des dépôts et des consommations de fichiers via des tâches planifiées. Se pose évidemment dans ce cadre-là la problématique de gestion des doublons, puisque si vous n'avez pas d'outils pour gestionner vos doublons, vous pourriez être amené à faire une correction sur un des doublons et pas sur l'autre, et rester en risque par rapport à l'exploitation des données que vous avez et au regard de la personne qui vous a sollicité. Donc ça, c'est la première chose. Il faut aussi que vous ayez des mesures de sécurité suffisantes, parce que sinon, là aussi, vous êtes surexposé aux risques, aux sanctions et aux coûts. Donc, est-ce que vos données sont hébergées dans un lieu sécurisé?
avec un dispositif anti-intrusion, anti-feu? Est-ce que vous avez accès, est-ce que l'accès à la base de données se fait via des logins mots de passe? Est-ce que les ports de communication sont bien verrouillés? Est-ce que le cryptage des données qui transitent lors de l'utilisation de l'application est bien codifié, est bien en SSL? Est-ce qu'il y a des sauvegardes quotidiennes? Est-ce que ces sauvegardes sont bien répliquées sur des serveurs de secours et sur des sites distants? Combien de temps elles sont conservées? Est-ce qu'il y a une surveillance du serveur? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, pour éviter est-ce qu'il n'y a pas de données sur les disques durs ou portables? Et tout ça pour être en conformité avec la réglementation. On voit bien ici que, en tout cas pour la plupart des organisations de taille moyenne ou de petite taille, que les solutions en mode cloud sont des solutions qui permettent de répondre à ces exigences sans avoir soi-même à faire les propres investissements. Alors, quand on parlait de la problématique de centralisation des données, s'il y a... Oui, dans la centralisation des données, je vous prends encore 5 minutes parce que je vais vous montrer là tous les outils qui sont à votre disposition. On voit bien ici que si vous n'avez pas une visibilité sur l'ensemble des informations dont vous disposez sur un contact et l'ensemble des interactions que vous avez avec ce contact, eh bien à ce moment-là, vous êtes en risque parce que globalement, vous n'allez pas pouvoir traiter les sollicitations de façon efficace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes en surexposition au risque si vous n'avez pas d'outil de gestion de doublons. Parce que si, vous voyez, par exemple, comme un outil de gestion des doublons préventifs, c'est-à-dire que si je saisis une nouvelle personne, je rentre un contact, l'application doit me permettre de vérifier que ce contact n'existe pas dans la base. Sinon, je crée un doublon et je suis en risque quant au traitement derrière des sollicitations que je pourrais avoir en la matière. Je peux être aussi amené à avoir des outils qui me permettent, dans la mesure où j'ai un doublon et que je suis sollicité par exemple par cette personne et que je dois traiter sa demande, eh bien je peux à cette occasion-là identifier le doublon et traiter le doublon tel que vous le voyez à l'écran en choisissant les informations que je vais conserver en fusionnant les fiches. Je peux être amené aussi dans le cas de volumes importants à pouvoir utiliser des outils qui vont me permettre d'identifier les doublons et de les traiter en masse. Donc vous avez des outils de dédoublonnage comme c'est le cas chez nous dans lesquels vous allez pouvoir entrer vos critères de dédoublonnage, expliquer les automatismes que vous voulez, définir les priorités, et à ce moment-là, appliquer ces modules ces dédoublonnages multiples à une cible. Ça peut être la cible des contacts que vous n'avez pas mis à jour depuis tel temps ou tel délai. Ça peut être la cible de vos clients, la cible de vos membres d'abord, etc., etc. Et ensuite, appliquer les traitements en masse pour éviter de le faire évidemment un par un. Ensuite, vous avez des outils de monitoring. Sans outils de monitoring, ça va vous être difficile de savoir où vous en êtes du taux de renseignement des informations, de la récence des informations qui sont à votre disposition, de là où vous en êtes des traitements, du registre de traitement, des sollicitations qui ont été faites, etc. Donc, vous pouvez avoir des outils de monitoring comme ça qui vous permettent de gérer facilement les exigences de la réglementation et d'identifier les points sur lesquels il faut agir en priorité. Vous avez ensuite les sujets d'accès aux informations et la confidentialité de ces informations-là. Là aussi, les outils que vous utilisez doivent pouvoir embarquer des éléments qui vous permettent de mettre en place des dispositifs de sécurité. Donc, vous voyez, restrictions d'affichage qui sont liées à des groupes d'utilisateurs, des stratégies de mots de passe, des problématiques qui sont liées aux adresses IP qui sont autorisées, à la durée de session, quand vous quittez votre ordinateur, etc. Vous pouvez être amené aussi à mettre en place de la gestion des droits avec des niveaux de droits, avec des gestions de groupes, en affectant des droits à un groupe ou à un utilisateur. Vous devez pouvoir être ensuite amené sur chaque champ d'information ou sur chaque module, vous pouvez être amené à mettre en place des droits sur les conditions de modification, les conditions de visualisation, les conditions, je dirais, de visualisation et de modification et de suppression des informations, et du coup, administrer ces droits en permettant ou en autorisant certains types d'utilisateurs ou certains niveaux d'utilisateurs à consulter, à modifier, à avoir accès à l'information. Et donc, ce qui permet, par exemple, vous voyez, quand vous consultez la fiche d'un contact, ici, vous voyez, j'ai le numéro de sécurité sociale, et bien, je suis connecté comme Bertrand, en tant que Bertrand, j'ai accès au numéro de sécurité sociale. Ben, si je suis connecté comme Guillaume, je n'ai accès à aucune information, ou alors j'ai accès à des informations qui me permettent de voir que l'information est renseignée, mais qu'elle n'est pas accessible. Donc ça, ce sont des outils que vous pouvez avoir à votre disposition. Vous pouvez aussi avoir, en matière de conservation des données, puisque on a vu que tout à l'heure, vous êtes amené
à gérer une durée de conservation des données, à partir de là, vous pouvez être amené à créer des filtres qui vont prendre en compte, je dirais, l'ensemble des interactions que vous avez eues avec vos différents interlocuteurs et qui vont prendre en compte si vos interlocuteurs ont réagi à ces interactions. Par exemple, est-ce que j'ai eu un rendez-vous qui a été accepté? Est-ce que le contact a été modifié? Est-ce que le destinataire a accepté mon invitation? Est-ce qu'il a cliqué sur un lien que je lui ai envoyé? Donc autant d'informations qui me permettent de savoir que je suis dans le cas par exemple d'un prospect que je vais pouvoir garder en base de données. Et à partir de là, vous allez pouvoir être amené à faire des traitements de masse sur, par exemple, tous les contacts qui n'ont pas été mis à jour depuis 4 ans, par exemple, et sur lesquels je vais dire, plutôt que de les supprimer, je souhaiterais pseudonymiser l'information, c'est-à-dire je souhaiterais, comme c'est l'exemple ici, remplacer l'information relative au prénom par des étoiles et donc conserver des informations de comportement sans conserver des données relatives aux données personnelles qui me permettent d'identifier les personnes. Ce qui me permet, en termes de statistiques, d'analyse, de garder un historique qui est pertinent quant à mes prévisions ou quant à de l'historique pour orienter ma stratégie. Je peux être amené aussi, en allant plus loin dans les outils qui sont à votre disposition, je peux être amené à mettre en place des règles d'affichage sur lesquelles je vais donner des règles de conservation en fonction d'un certain nombre de critères. Donc sur la durée de conservation des fiches, par exemple, ça c'est pour l'archivage, pour les règles de suppression, en disant je vais supprimer telle donnée à partir de telles conditions, à partir de telle date. Je vais mettre aussi en place des règles de pseudonymisation en expliquant que globalement, je vais pseudonymiser automatiquement les données à partir du moment où il n'y a eu aucune interaction depuis 3 ans avec un prospect. Donc je vais pouvoir là aussi avoir un niveau d'automatisation qui va aller beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui montre bien qu'en fonction de votre volume, votre contexte, vous pouvez avoir dans les outils base de données CRM des outils qui vont vous permettre, en fonction de votre contexte, de vous adapter et de mettre en place plus ou moins d'automatisation en fonction des volumes et de votre contexte. Vous allez aussi, en termes de gestion de conservation des données, vous avez la possibilité aussi d'enregistrer donc toutes les interactions que vous avez avec un contact. Donc vous voyez par exemple ici il a signé un devis, là il a cliqué sur un lien non suivi d'un désabonnement, là il a fait une demande en ligne, là il a accepté un rendez-vous sur site. Donc j'ai un certain nombre d'informations comme ça qui vont me permettre d'avoir au niveau de sa fiche l'ensemble des interactions qui justifient, qui peuvent prouver qu'effectivement c'est normal que je garde ce prospect dans ma base de données. Alors pour terminer, placer la base de données au cœur du dispositif, finalement, quand on regarde toutes les contraintes qu'il y a, et c'est la dernière slide, quels sont les bénéfices que je peux en avoir? Ce qu'on constate en fait, c'est que la nouvelle réglementation, en fait, elle replace la base de données client, la base de données prospect, la base de données usagers, membres, quel que soit votre secteur d'activité, au cœur du dispositif. Et ça, on sait très bien que la base de données, elle est essentielle sur l'efficacité et la motivation de vos équipes. Que ce soit des équipes commerciales qui appellent des contacts et pour lesquels les numéros de téléphone ne sont pas bons, ou pour lesquels vous envoyez des mails et pour lesquels vous avez des retours comme quoi ils ne sont pas bons, pour lesquels vous déclenchez chez vos interlocuteurs des réactions qui vous mobilisent vos équipes pour traiter un conflit potentiel au regard de la sollicitation que vous avez. On voit bien que qu'à partir du moment où votre base de données ne répond pas à des critères de qualité, à des critères tels qu'on les a décrits précédemment, vous prenez un risque en la matière. La deuxième chose, c'est la réduction de l'impact du turnover ou d'une réorganisation. Nombre de fois dans vos équipes, les gens partent, changent de service, les dossiers sont repris par d'autres personnes. À partir de là, vous pouvez imaginer que quand vous avez une base de données de qualité, la reprise de données se fait évidemment plus facilement, l'historique est tenu en compte et vos interlocuteurs qui sont vos clients, vos prospects, etc., peuvent vous éviter que globalement ils se remanifestent parce que vous n'avez pas tenu compte des sollicitations qu'ils avaient auparavant exprimées auprès d'autres collaborateurs. La fiabilité des prévisions, c'est clair qu'on peut passer beaucoup de temps à produire des prévisions plutôt que de les analyser. C'est clair que si vos bases de données sont à jour, si elles sont qualifiées, vous allez plus
passer de temps dans l'exploitation de ces données-là, la rentabilité des opérations de marketing opérationnel, évidemment, hein, sachant que vous savez que vous pouvez avoir des scores en la matière qui font que plus vous avez de réponses, plus vous êtes whitelisté, moins vous avez de réponses, plus vous avez des problèmes de délivrabilité et plus vous êtes blacklisté. Et puis, il y a aussi la notion d'image et de confiance que vous allez donner a priori, puisque si vous avez une organisation qui vous permet de traiter les sollicitations, que vous communiquez sur les dispositions que vous prenez en ligne, ben à partir de là, on sait très bien que la confiance et l'image, c'est une composante extrêmement importante de l'acte d'achat. Et enfin, ben, les données, c'est un actif qui contribue évidemment à la pérennité, à la valorisation de votre organisation. Vous pouvez imaginer que si vous rachetez une entreprise et que vous vous rendez compte que les données sont réparties dans des fichiers Excel à droite à gauche, qu'il n'y a pas de dispositif au regard de la réglementation, ben, vous allez vous dire que vous êtes en risque du point de vue de la réglementation et vous allez vous dire que vous êtes en risque quant à l'exploitation des données puisque globalement vous n'avez aucune base de données qui vous permette de reprendre l'activité sans difficulté. Donc on voit bien que tous ces éléments-là sont des éléments dont vous allez des bénéfices dont vous allez que vous allez tirer de l'action que vous allez faire dans le cadre de la nouvelle réglementation. Et donc pour terminer, ben, en fait, moi je dirais que ça permet cette nouvelle réglementation donc permet de refaire le focus là-dessus et enfin de mobiliser, de flécher les ressources et les moyens qu'une base de données, qu'un système d'information orienté client, prospect, membre, usager, etc. justifie. C'est souvent des éléments sur lesquels on essaie de repousser les budgets, on essaie de les réduire, on essaie de mobiliser le moins possible les gens sur ces sujets-là. Mais quand on regarde les enjeux que vous avez au regard de la réglementation et les bénéfices que vous pouvez attendre des actions que vous allez mettre en place, ça vaut le coup d'investir en la matière, sachant que souvent les investissements se font notamment au départ dans la mise en place de ces dispositifs.